Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de Ripple, de XRP sur du long terme, des targets réalistes qu'on pourrait atteindre. Qu'est-ce que j'en pense, moi, personnellement, du projet. Ensuite, on ira sur du moyen terme, voir si on a tout simplement des opportunités à saisir. Alors, XRP, c'est quoi? Ça va être un concurrent de Bitcoin qui existe depuis 2013, qui est plus rapide et moins cher, qui est conçu de base pour les paiements mondiaux. Hein, leur but, ça va être de rivaliser avec les transferts d'argent des systèmes bancaires. Maintenant, quand on a quelque chose de plus scalable, de plus rapide, c'est en détriment de la sécurité et de la décentralisation en général. Le processus de vérification des transactions est différent que Bitcoin au niveau du XRP, ce qui fait que ça reste moins sécurisé selon moi. Et si je dis pas de bêtises, au niveau de la décentralisation, on a des personnes de la team du projet qui détiennent une bonne partie de la supply, ce qui fait que ça reste moins décentralisé qu'un BTC. Donc ça c'est pour la partie fonda. Moi honnêtement c'est pas un projet qui m'intéresse plus que ça. Déjà comme d'habitude j'ai toujours ce problème où si on n'a pas fait de nouvelle ATH en 2021, c'est qu'on avait une demande qui était moins importante. Alors il y en a qui vont dire oui, mais ils étaient en procès contre la SEC pour savoir si c'est une securities ou une commodities. Ouais, mais les charts sont là, et même si ils avaient des excuses comme quoi, ok, il y avait un procès qui est en cours, pour moi, à partir du moment où on fait pas un nouvel ATH, c'est qu'il y a une demande qui est plus faible qu'avant, et ça me bloque, ok, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, et rien qu'en regardant la charte, XRP, donc le BTC, et ben, on a tout simplement une charte qui ne fait pas grand chose. Alors, on peut voir ça comme un gros range, vous savez que moi, je regarde très souvent cette charte, puisqu'elle me permet de voir tout simplement entre BTC et XRP qui surperforme qui, ok. Et on voit que bon, on est bloqué dans un range, donc il y a des charts qui vont être un peu plus moches que ça, donc j'ai envie de dire ça va, mais c'est pas non plus la charte du siècle, parce que je vous rappelle le but quand vous investissez sur une crypto, en plus une crypto qui ne propose pas de staking, de DeFi ou autre, le but c'est de surperformer la crypto en face, donc ici le BTC. Et on voit que XRP ne surperforme pas le BTC, et depuis, ça fait plus d'un an ici, depuis juillet 2023, on est dans une bonne tendance baissière, donc à voir sur cette zone de support, si on pose un bottom, si on a une bonne réaction, ça pourrait être potentiellement intéressant, mais pour le moment, je vois aucun signal de retournement, et on a une charte qui est vraiment pas terrible. Donc voilà, donc ça c'est pour XRP contre le BTC, très important de regarder les charts contre quand vous regardez une altcoin contre le BTC, puisque ça va vous permettre de voir qui surperforme qui. Alors maintenant, dans du long terme, contre le dollar, c'est intéressant tout de même ce qu'on fait, puisque on a ici des patterns de retournement qu'on a fait depuis un moment. On a une première ici, on en a une seconde ici. Donc on voit que dans cette zone de prix, hop, entre en dessous des 50 centimes de dollars, on a une forte demande, ok, on a des acheteurs qui défendent cette zone de prix. En fait, une structure en W comme ça, vous voyez ça comme une phase de range, ok, où on emmagasine énormément d'énergie. Voilà, vous voyez ça comme une zone où il y a énormément d'énergie qui s'échange entre des acheteurs et des vendeurs. Et au moment où ça pète, on a la libération de cette énergie, et en général c'est une structure de bottom. Voilà, j'essaye de vous représenter pourquoi ce genre de pattern, c'est des potentiels bottom, comme on a eu ici. Hop, vous voyez, on n'avait pas de pattern de retournement, on en a une petite ici. Ok, bon, c'est pas retourné, ça a posé un bottom court terme, mais sans plus. Et là, on a une seconde structure en W qui nous a posé un bottom assez long terme. C'est ce qu'on refait ici. Donc, surtout, on est revenu chercher quoi? On est revenu chercher notre précédente ligne de coup, ici, hop, de cette plus grosse structure mensuelle ici. Ouais, on a une structure en W mensuelle. On a fait un pullback sur la ligne de coup, qui est une très bonne zone de localisation, et on a une bonne réaction au niveau du prix. Depuis, on est dans une phase de creux sommet de plus en plus haut. Alors on n'a pas de fort pump. Alors ici on avait fait un x2 en une journée, c'est quand il y a eu des news sur le procès en cours, mais depuis c'est pas une charte qui fait grand chose. On va regarder les retracements qu'on pourra avoir d'un point de vue long terme. On a les 0,382 qui sont dans une très bonne zone de localisation, en confluence au niveau de l'action du prix avec une bonne zone de résistance. Plus on est aux alentours des chiffrons psychologiques des 1$. On a les 0,118 également sur une bonne confluence, et honnêtement, si on break ces 0,118, on aura de grandes chances de
break ce nouveau sommet, parce qu'après il n'y a pas grand chose, petite résistance au niveau des 1,5$, mais c'est pas la plus grosse, donc ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut surveiller, c'est ce niveau-là. Maintenant, faut pas se faire rejeter dans la zone de rechargement de short, comme on avait fait ici, on n'avait même pas atteint la zone de rechargement de short, les 0,5 de retracement. Techniquement ici on est dans une sorte de compression, alors j'ai vu qu'il y en a qui parlaient que XRP était sorti de sa zone de compression hyper long terme, je suis pas fan de genre de dessiner ce genre de pattern, ok, c'est pas ma méthode de trader, c'est pas comme ça que je trade, en tout cas, maintenant pour certains ça peut être une condition où là oui après 5 ans XRP break ici une trendline, et pour certains ça peut être une confirmation, ça c'est en fonction de vous, des outils et de la manière que vous les utilisez. Maintenant moi voilà, on est toujours dans cette phase de compression, et techniquement si les vendeurs veulent défendre ce sommet là, c'est dans la zone de rechargement qu'ils le feront. Donc pour moi ici, si on a un bull market, si on a une altcoin season, alors c'est une target réaliste sur XRP d'aller faire un x3 et d'aller chercher cette zone, va falloir vraiment regarder comment les vendeurs se comportent dans cette zone de prix, parce que si on y va et on commence à se faire rejeter et proposer ici des patterns de retournement, donc ici on a par exemple une pattern de retournement, on en a une ici également qu'on verra peut-être mieux en 3 jours, hop, je vais tout supprimer, on la voit, ouais. Sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, creux ici plus bas que le précédent, on peut en voir une plus petite ici également. Vous voyez, quand on arrive comme ça sur des zones de prix, quand on arrive dans des bonnes zones de localisation pour les vendeurs pour se manifester, on regarde comment le marché se comporte. Vous voyez, là on n'est absolument pas dans une bonne zone de localisation pour les vendeurs, qu'est-ce qu'on fait? Des structures en W, des patterns de continuation, des patterns de bottom. Par contre, quand on arrive dans ces zones dans ces phases de potentiel top de marché où on attend des réactions vendeuses, c'est là où il faut regarder ce qu'on fait. Si je me mets en close line, voilà. Ici, on fait des M, ce qui nous indique que on a des vendeurs qui défendent cette zone de prix. Et très souvent, ces lignes de coût sont très souvent amenées à être retestées. On l'a retesté ici. Là, on a refait à nouveau une pattern de top. On a retesté plusieurs fois. On voit que cette zone qui est notre ligne de coup, fait office de résistance, et même quand on vient la chercher plus tard, elle fait office de résistance. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder. On va chercher cette zone-là. Comment le marché va réagir. Quand je dis on, moi j'ai pas de XRP personnellement, mais si on y va, surveillez bien cette zone entre les 1,33$ et les 1,62$. Maintenant, si on part sur un nouveau sommet, on peut mettre des extensions de Fibonacci en prenant le point le plus bas et ce niveau-là. Et ça nous donnerait une target entre les 1/18 et les 100% d'extension, qui est en confluence avec le précédent ATH, et qui serait une target réaliste. Oui, alors je parle pas d'un point de vue market cap, on va regarder ça après, mais si je regarde juste d'un point de vue prix, voilà, si on break ce nouveau sommet, c'est la prochaine target. C'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je regarde des extensions. Alors je peux prendre ça, et je peux prendre également ici en prenant creux le plus bas, sommet, second creux le plus bas, et voilà, on a une bonne confluence. Donc cette zone, ça sera sûrement une zone de prise de profit. Ça veut pas spécialement dire on va marquer un top, mais ça nous indique, ok, méfiance, on peut s'attendre à des acheteurs qui prennent des profits dans cette zone, et des acheteurs qui prennent des profits, c'est des vendeurs. Alors on peut mettre également une extension de Fibonacci, en prenant le sommet ici, et le creux le plus bas, qui est ici, si on fait un nouvel ATH, ce qui nous donnera une target à 5,6$, 7$. Est-ce que c'est des targets réalistes? J'ai du mal à voir à XRP aller chercher des niveaux aussi élevés. On a déjà un market cap qui est assez élevé. En plus, on n'a pas tous les tokens qui sont en circulation. On a 50%. Donc actuellement, on a un market cap de 32 milliards, mais si on met tous les tokens en circulation, on aura un market cap de 58 milliards, ok, ce qui est assez conséquent quand même. Et si on fait, alors déjà, si on va chercher les 3$, on ferait ici un x5, ouais, on fait ici un x5, ce qui nous donnerait un market cap aux alentours des 150 milliards. 150 milliards, ça me paraît assez élevé, hein. Il avait atteint combien en market cap ici? 59 milliards, ouais. Moi, ça me paraît assez élevé, hein, d'aller chercher du 150 milliards. Après, pour moi, c'est pas un projet qui... Est-ce que actuellement XRP est surévalué? Moi, pour moi, XRP n'a pas sa place dans le top 10. Je parle juste d'un point de vue fond, d'un point de vue ce qu'il apporte. C'est souvent une crypto qui est aimée par les débutants, parce qu'ils arrivent et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une crypto dans le top market cap qui a un prix assez faible, qui est un peu, on leur dit oui, c'est un bitcoin en plus rapide. Bon, en général, c'est vrai que c'est une crypto qui attire beaucoup de monde, mais voilà, quand on prend du recul, quand on voit ce qu'elle a fait
au niveau de son prix, qu'on voit le projet de cette crypto, qu'on voit le market cap qu'elle a déjà, est-ce que c'est pas un risque important à prendre? Alors, un risque, je dis un risque important à prendre, c'est pas une crypto qui va aller chercher les 0 $, je ne pense pas, mais est-ce que on n'a pas des meilleurs investissements où on pourrait avoir un rendement plus intéressant avec un risque, on va dire kiff-kiff avec le XRP? C'est ça qu'il faut voir hein, quand vous investissez. Faut voir qu'est-ce que vous risquez, hein, c'est la première chose. Ok, qu'est-ce qu'on risque quand on rentre dans un actif, mais quel est le rendement qu'on peut espérer avoir. Et je pense, avec d'autres cryptos, on peut avoir un rendement plus important que le XRP, et avec un risque qui sera au même niveau, voire peut-être un peu plus risqué, mais le rendement sera tellement plus important que ça vaudra le coup. En tout cas, moi, XRP là, moi j'ai pas d'intérêt à rentrer en position, ça ne m'intéresse pas, et comme je dis, le risque que je prends par rapport au rendement que j'ai est honnêtement, pour être réaliste, j'ai du mal à voir XRP aller chercher des 3-4 $. Donc voilà, ça serait des targets long terme, en tout cas, d'un point de vue extension, les 3 $. C'est, si on fait un nouveau sommet, c'est une target qu'on pourrait aller chercher, mais, comme je dis, d'un point de vue, juste si on se fie à l'analyse technique, c'est une target réaliste si on fait un nouveau sommet. Si on fait pas de nouveau sommet, voilà, on a d'autres zones de rechargement de short à surveiller, mais si je prends le market cap, j'ai du mal à voir qu'on pourrait aller chercher cette zone de prix. Sur du plus court terme, alors, on a ouais, on est bloqué dans un range à l'heure actuelle, on le voit bien, on est bloqué entre ces deux bornes, donc pas dans un range, la meilleure chose c'est de se placer sur les extrémités. Hop. Voilà, sur les extrémités, donc le poke hein, qui est souvent au milieu du range, ok, si je prends un Fibo et je me mets comme ça, hop. Voilà, le pot qui est presque au niveau du milieu de range, c'est le pire endroit pour se positionner, c'est notre prix juste, d'accord? C'est là où les débutants vous se positionnez. Non, quelqu'un qui trade un range, il cherche à short la borne haute, ok, et il cherche à acheter la borne basse, ok. Donc là c'était une opportunité d'achat, là c'était une opportunité d'achat, et il prend ses profits où? Il prend ses profits au milieu de range, voire sur l'extrémité opposée. Mais pour moi, il n'y a rien à faire ici quand on est sur un milieu de range pour jouer pour faire du trading de range, ok. On est au pire endroit pour se positionner parce que quand vous tradez un range, votre stop loss, c'est lorsqu'on invalide le range. Donc globalement, quand vous rentrez en position comme ça, sur des niveaux, à ce niveau-là, donc on a ici une petite pattern de retournement qui peut se positionner, où on peut se positionner, notre stop loss, on le met sous le range, d'accord? Parce que si on va chercher ce niveau-là, on invalide notre scénario. Et du coup, on prend profit au milieu, voire sur l'extrémité haute. Maintenant, quelqu'un qui rentre au milieu de range, qui rentre ici, il est obligé de jouer la cassure du range, pour avoir un risk reward intéressant. Et jouer la cassure de range, ça peut se faire, parce que on est dans un range précédé par une tendance haussière, donc on peut s'attendre à une résolution par le haut, mais c'est plus compliqué, et quand on joue la cassure de range, vu que la probabilité reste plus faible, vaut mieux avoir un risk reward intéressant. Et là, jouer la cassure du range pour avoir un risk reward de 2 pour 1, non. Quelqu'un qui a un risk reward de 5-6 pour 1 et qui joue la cassure de range, pourquoi pas, mais 2 pour 1 c'est pas intéressant. Vous devez toujours raisonner de cette manière-là, ok, quelle est la probabilité de réussite de ce trade-là, et est-ce que j'ai un risk reward qui est intéressant, ok. Si vous avez si vous estimez une probabilité de 10% et que vous avez un risk reward de 2 pour 1, ça ne vaut absolument pas le coup, parce que pour un risk reward de 2 pour 1, vous devez avoir 33% de win rate pour être rentable, ok, sans compter les frais. Si vous avez un risk reward de 3 pour 1, vous devez avoir 25% de win rate pour être rentable, d'accord. Donc ça c'est vraiment important comme manière de raisonner. Sur du plus court terme, donc sur du swing, et après on s'arrêtera là. Je fais très peu d'intraday quand je fais ce genre de vidéo où je regarde des targets long terme. On est globalement dans une dynamique de fond haussière, vu qu'on voit qu'on a le 1 heure qui est au-dessus du 4 heures, on a un premier signal d'affaiblissement avec le 15 minutes qui passe sous le 1 heure, et on a un rejet actuel dans le 15 minutes, ok. Donc sur l'intraday, il peut y avoir des opportunités de short. Pourquoi? Parce qu'ici, on est dans une dynamique baissière en 1 heure. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est qu'on est sur un niveau de support. C'est pas la même chose d'être dans une dynamique baissière sans à être sur un gros niveau de support qu'arriver comme on est ici sur une grosse phase ici d'accumulation. On a cette grosse pattern en W, on peut s'attendre à une réaction du marché. Donc il peut y avoir des shorts en intraday, mais je viserai pas de la continuation très basse. J'essaierai de prendre mes profits si on vient par exemple chercher le tunnel 4 heures, ok. Mais on est dans cette phase de compression entre le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure et le tunnel 4 heures. Donc il peut y avoir des shorts qui se prennent ici, des longs qui se prennent ici, mais méfiance de cette compression, parce que si on casse par le bas ou par le haut, on peut avoir une forte continuation. Donc coupez vos pertes si ça part pas dans votre sens clair. Maintenant voilà, on est dans une situation où, comme je dis, sur du swing, le tunnel 4 heures fait bien office de support. On le voit, il peut y avoir des opportunités. Et ouais, sur l'intraday ici, 15 minutes, 1 heure, on peut chercher des shorts, et
Voilà, si on break le tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, prochaine zone, ça sera la zone de rechargement de short où on surveillera très attentivement les vendeurs qui sont manifestés ici et qui ont réalisé cette pattern de top. Ici on le voit, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent. Faut regarder la réaction qu'ils auront lorsqu'on ira chercher une autre zone de rechargement de short, parce que si on se fait rejeter, attention à pas avoir ici une pattern de top de marché un peu plus long terme, ici, où on aura de grandes chances, si on fait ça, de retourner chercher le bas de range. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire sur XRP, donc comme je l'ai dit, pour moi, projet qui reste surévalué, qui ne m'intéresse pas pour de l'investissement long terme. D'un point de vue technique, les 3 $, c'est un chiffre rond psychologique qui peut être intéressant. Maintenant, d'un point de vue market cap, j'ai du mal à voir un XRP au-dessus des 3 $, et si on y va, ça restera selon moi un projet surévalué. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Bye bye.